Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je viens vous parler de vanille. Je viens vous parler de vanille pour vous faire mon retour d'expérience sur cette note en particulier, dans l'objectif au final de vous faire profiter des meilleures vanilles aujourd'hui qui existent et surtout vous faire économiser pas mal d'argent en ayant vraiment l'essentiel en fait autour de la vanille. Et pour cela, je vais vous proposer deux facettes de la vanille. Et puis également, je vais essayer de vous partager de nouvelles fragrances, on va dire, qui résultent de combinaisons que j'ai essayé de faire avec ces différentes notes. En termes de vanille, j'ai utilisé beaucoup de vanille. La première vanille la plus percutante que j'ai essayé, c'est vanille de Tahiti, de la maison. J'oublie le nom de cette maison tout le temps. Vanille de Tahiti, c'est Peris Monte Carlo, pardon. J'ai essayé le vanille absolu de Montal. Après, j'ai testé plein d'autres vanilles. Il y a le Haute Vanille de Mancera que j'ai essayé, que j'ai eu également. Et plein de parfums de vanille que j'ai testé. Mais l'un des meilleurs parfums de vanille que j'ai eu à porter, c'est le Acqua Isicuro de la maison Profumo Roma. Acqua Isicuro, c'est un parfum italien de la maison Profumo Roma, en gros, avec, c'est un extrait de parfum, donc une très forte concentration de parfum, avec beaucoup de tenue, beaucoup de sillage, sans pour autant être écœurant. C'est un parfum qui est extrêmement bien travaillé d'une maison italienne. Et c'est un parfum, donc, comme je le disais, tenue, sillage, beauté. C'est un parfum qui est très élégant en même temps, tout en ayant cette opulence, on va dire, sans pour autant être lourde. C'est un parfum qui est extrêmement bien travaillé, assez raffiné. Si vous aimez la vanille, si vous aimez les notes fruitées, ce parfum est pour vous. Il y a un peu de fleurs blanches, mais les fleurs blanches sont largement dominées par la vanille et les notes fruitées ici. Donc, une pyramide olfactive simple, vanille, notes fruitées. Je pense qu'il y a un peu de notes boisées aussi dans le Acqua Isicuro. Et on a surtout de la fleur d'oranger qu'on sent, mais qui n'est pas dominante dans ce parfum. Ce parfum, il est juste extraordinaire. Moi, la vanille, c'est une note. J'aime la vanille, mais je n'aime pas autant je ne suis pas fan de la vanille comme je suis fan du oud, par exemple, ou des notes cuirées. Donc là, j'ai réussi en fait à trouver exactement ce qu'il me fallait en fait en termes de vanille. En termes de vanille gourmande, pour moi, c'est une vanille qui va plus vers le gourmand. Il a un aspect, on va dire, un peu sucré, mais pas trop, on va dire. Et il n'y a pas d'aspect poudré également parce que j'ai lu sur quelques commentaires comme quoi il a un aspect poudré. Mais pour moi, en fait, celui-là ne me rappelle pas d'aspect poudré en particulier. Donc, c'est un parfum qui est très gourmand et en même temps, il a cet aspect... c'est bizarre de dire ça, il est gourmand, mais en même temps, en fait, il a cet aspect qui le permet d'être porté facilement en été. Alors que les parfums gourmands, on a du mal à les porter en été. Et celui-là, je l'ai essayé en été et c'est quelque chose qui passe super bien. Et pour moi, la chose la plus importante sur ce parfum, c'est que c'est un parfum. On peut faire du layering avec énormément de fragrances, que ce soit avec du oud. J'ai essayé avec des huiles d'oud. J'ai essayé même avec le fameux Louis Vuitton Ombre Nomade, un parfum qui est limite intouchable. Mais j'ai fait le combo avec celui-là et ça marche super bien. Et plein de fragrances de ma collection avec lesquelles j'ai essayé, mais qui marchent bien. Mais en général, comme je l'ai expliqué en fait dans plusieurs vidéos de layering, c'est bien de faire du layering avec des notes qui sont proches, on va dire, ou des notes qui sont déjà présentes en fait dans un parfum. Et l'une des combinaisons les plus incroyables que j'ai trouvées pour le Acqua Isicuro dernièrement, c'est une combinaison qui rend le parfum beaucoup plus fruité. C'est une combinaison avec le Venom Incarnate de la maison Stéphane Amber Lucas. Ce combo est juste génialissime. On a en fait un aspect vanillé qui est présent et on a un aspect fruité qui est décuplé. C'est juste incroyable. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a beaucoup plus de fruits en gros, sans pour autant avoir en fait... on a ce cocktail de fruits qui est magnifique, mais c'est pas énorme, on va dire. C'est pas quelque chose qui est écœurant en fait, la combinaison de ces deux-là. Si vous supportez, si vous aimez les parfums fruités, c'est quelque chose qui va vraiment être excellent. Et l'une des particularités de cette combinaison aussi, c'est que si vous aimez les notes fruitées, parce qu'on a très peu de parfums très fruités et qu'on trouve pour l'automne et pour l'hiver. Et ces combinaisons-là, vous pouvez les porter en automne et en hiver et c'est quelque chose qui marche super bien. Le Venom Incarnate, c'est un parfum de la maison Stéphane Amber Lucas. Pour rappel,
Un parfum qui est assez fruité et légèrement sucré. On retrouve beaucoup de fraises, de bois, du caramel et de la mûre en fait en ouverture. En note de cœur, il y a une note de framboise qui vient, on a du bois de cèdre et on a de la cannelle. Donc du coup, c'est un aspect, une ouverture qui est extrêmement fruitée. En note de fond, on a du cuir, on a de la vanille, on a du patchouli et de la fève de tonka. Donc du coup, c'est des parfums qui matchent super bien et c'est des parfums qui vont très bien ensemble, on va dire. Vanille, pour ceux qui ont ces deux parfums-là, essayez et vous me direz des nouvelles. Et pour ceux qui ne les ont pas et qui sont à Paris ou en Île-de-France, celui-là, je pense qu'il est disponible encore chez Diovois. Vous pouvez aller mettre un petit spray sur votre peau parce que ce parfum, pour moi, c'est un parfum de peau, clairement. Je le mets très, très rarement, en fait, sur ma peau parce que lorsque le parfum il est livré, il y a un atomiseur à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je remplis mon atomiseur de la maison de Profumo Roma et à chaque fois, je le mets sur ma peau avant de rajouter en fait mon parfum en particulier. Donc, essayez celui-là. Allez en fait au printemps, c'est à quelques kilomètres à pied. Vous pouvez faire le trajet en 10 minutes, grand max à pied. Et essayez celui-là, rajoutez quelques sprays de Venom Incarnate et vous allez vraiment kiffer en fait. Et voilà, je pense que beaucoup de gens vont aimer, il y a très peu de gens qui ne vont pas adhérer à ça. Et le Profumo Roma aussi, si vous aimez le patchouli, en fait, il match hyper bien avec le psychédélique de Diovois. Donc, c'est deux parfums que vous pouvez tester dans le même magasin chez Diovois. Psychédélique et celui-là, ça marche hyper bien. Parce que le psychédélique également, c'est le meilleur parfum de patchouli que vous pouvez croiser et vous le mélangez avec le meilleur parfum de vanille. Et récemment, en fait, il y a eu une très très belle sortie de chez Parfum de Marly. Donc, pour rappel, on va dire, avant d'aller au parfum de Marly, ce parfum, il est mixte. Je vais dire, il est à 45% masculin et 55% féminin en fonction de nos, disons, des habitudes de consommation que la plupart des gens ont. Donc, pour moi, c'est un parfum qui est plutôt mixte, qui peut être porté par tout le monde. Donc, un extrait de parfum. Et de l'autre côté, il y a eu un parfum qui est sorti récemment de la maison Parfum de Marly et c'est de Altaïra. Là, il est dans un magnifique étui en cuir qu'on m'a offert suite à l'acquisition en fait, de ce parfum-là. Et il est là, en fait, vous pouvez le ranger. C'est assez sympa en fait comme étui. C'est vraiment du cuir qui est vraiment bien travaillé. Et le Altaïra, la maison Parfum de Marly, j'ai eu l'opportunité de vous faire une full review sur celui-là, mais ce parfum, il n'arrête pas de m'étonner. C'est un parfum tout seul, il est exceptionnellement bon en fait. C'est un parfum avec une très belle ouverture. Vous avez en fait une belle note de bergamote, cardamome, fleur d'oranger et de cannelle en fait qui arrive à l'ouverture. C'est un très beau combo. Après, vous avez en fait une très belle note de vanille et de l'élémie. Cette note de vanille, elle est une note de cœur, mais elle reste en fait jusqu'à la fin de vie de ce parfum. Et en note de fond, on retrouve de la praline, du musc, de l'ambroxan et du bois de gaillac. C'est un parfum qui est en même temps, il a beaucoup de profondeur, mais en même temps, il est très aéré. Ça reste quelque chose de léger, sans pour autant être discret en fait. Ça a son sillage. Le sillage, il est très présent, il est très beau. Mais par contre, c'est quelque chose qui reste très léger. Et ça, c'est particulier en fait pour un parfum de ce type. Et pour moi, c'est un parfum qui va plus être masculin qu'autre chose, quoi. En fait, pour moi, je trouve que c'est une vanille qui est très masculine. C'est un parfum avec, je pense que c'est le bois de gaillac et l'ambroxan en fait qui rend ce parfum très très vanillé. Et surtout les notes épicées aussi. Il est élégant, il est hyper bon. Pour ceux qui aiment la vanille, on va dire, il y a plutôt pour une précision, c'est de la vanille de Bourbon qui a là, une vanille qui est un peu liqueureuse. Donc pour ceux pour les hommes en fait qui n'ont pas en fait, qui n'aiment pas en gros la vanille comme on a l'habitude de nous la proposer dans plusieurs parfums, là vous avez une très belle alternative. Vous avez une vanille qui est hyper équilibrée, une vanille qui est super belle et qui se porte mais vraiment très très bien. Un parfum aussi magnifique. Et c'est un parfum aussi qui va vous économiser plusieurs acquisitions de parfums en fait, parce que j'ai testé énormément de vanille, on va dire. J'en ai même oublié certaines dont je ne vous ai pas listé ici, mais ça par contre, je sais que vous pouvez le faire du layering également avec plusieurs autres parfums. Tout seul, il est magnifique. Et c'est un parfum, disons, il y a un certain ADN du Layton dans celui-là. Ce parfum, pour rappel, il a été conçu par Hamid Merad Kashani, excellent parfumeur, et Ilias Hermenidis. Et le Layton, il a été conçu par Hamid Merad Kashani également, excellent parfumeur.
Et du coup, il y a un ADN en fait du Layton, parce que le Layton, ce qu'on retrouve des notes en commun, on retrouve de la vanille, on retrouve de la cardamome, on retrouve du bois de santal et on retrouve du bois de gaillac. Donc du coup, il y a beaucoup de similitudes. Et moi, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai eu la bonne idée de vous faire un mélange entre le Layton, parfum de Marly, et le Altaïr. Le compo est juste extraordinaire en fait. Layton, parfum de Marly et Altaïr, ça va super bien en fait. Je mets celui-là en premier en fait parce qu'il a plus de... Disons, la vanille elle est plus expressive ici. Et je rajoute le Layton par-dessus parce que le Layton il est beaucoup plus explosif au début. Le combo est exceptionnel. La tenue elle est magnifique quoi. On a un parfum qui est beaucoup plus complexe. On a un parfum qui est beaucoup plus deep. Le Layton, pour rappel, à l'ouverture, on a de la pomme, de la lavande, de la bergamote et de la mandarine. Quelque chose de frais et explosif en même temps, très masculin. Après, on a du géranium, on a de la violette et du jasmin. Le Layton, c'est un parfum qui est assez unique. Je n'ai pas vu pour l'instant un dupe du Layton sur le marché, en fait, parce que c'est un parfum qui est extrêmement bien travaillé et le combo des deux marche super bien. Parce que c'est un parfum que je porte beaucoup ces derniers temps et je sais que les notes qui sont là, c'est des notes qui sont très prononcées dans le Altaïr. Donc, du coup, c'est facile de faire du combo avec des notes qui sont proches. J'ai essayé de le combiner avec un parfum, vous vous attendez même pas, fabriqué par Dominique Ropion. C'est un parfum qui est génial de chez Yves Saint Laurent. C'est la nuit de l'homme, le bleu électrique. Pour moi, qui est une overdose de cardamome à l'ouverture. On a gingembre, bergamote. La note de cardamome, elle suit le parfum, même si elle est en note de tête. Elle suit un bleu parfum pendant une très très bonne durée de sa vie. Après, à note de cœur, vous avez cette très belle note de lavande et du géranium, assez, on va dire, prononcée. À note de fond, on a du bois de cèdre et du vétiver. Donc, le combo entre ces deux, ça marche hyper bien. Vous avez le bleu électrique qui est déjà très bien travaillé. Vous rajoutez en fait le Altaïr, ça le donne en gros plus de profondeur, ça le donne une direction totalement différente quoi. Les deux parfums en fait s'enrichissent et c'est quelque chose de vraiment vraiment excellent. Si vous avez envie d'avoir un côté plus boisé et plus épicé, il y a un parfum de la maison, comment dire ça, Carner Barcelona et c'est le Mégalium. C'est l'un des parfums les plus sous-cotés de la parfumerie en fait des différentes reviews parce que très peu de gens en parlent, mais pour moi, ce parfum, il est juste exceptionnel. C'est l'un des plus beaux parfums boisés résineux en fait sur lequel je suis tombé. Et les deux aussi, ça marche bien. Carner Barcelona et Altaïr Parfum de Marly. Pour rappel, le Mégalium, c'est un parfum où on retrouve de la cannelle, des feuilles de cannelier, du calamus et de la mandarine. Ouverture assez particulière, c'est très peu commun. Vous n'avez pas l'habitude de sentir ça. Après, vous avez un côté très épicé en fait qui s'installe au bout d'une heure, à peu près 2 heures, en fait, vous avez en fait de la noix de muscade, du piment, il y a ce côté piquant qui est là, qui me rappelle un peu le Hypnotizing Fire de la maison américaine dont j'oublie tout le temps le nom. Après, vous avez du poivre blanc et de la rose de Bulgarie, c'est quelque chose de super beau, de très élégant. Et en note de fond, vous avez ce parfum qui se termine hyper bien parce que vous avez la myrrhe, de la résine de Libanum, de l'Oponax et du Styrax. En fait, vous avez 4 notes résineuses qui ont chacune sa caractéristique, chacune a, disons, son ADN particulier et ces 4 combinés vous donnent en fait un fond qui est hyper résineux et c'est quelque chose de très bon et ça se combine hyper bien avec le Altaïr également de la maison Parfum de Marly. En résumé, pour vous dire, la vanille, c'est une note, c'est l'une des notes que vous retrouvez le plus en parfumerie. C'est l'une des notes les plus proposées, on va dire, et du coup, c'est une note qui se mélange bien avec beaucoup de notes. Que vous mettiez du tabac, ça vous donne un tabac vanillé, on va dire. Que vous mettiez du oud, ça vous donne un oud vanillé. En fait, donc du coup, le fait d'avoir en fait un parfum de vanille qui est assez présent, qui est extrêmement bien travaillé, c'est le cas du Aqua Easy Coro, on va dire, qui peut aller avec énormément de choses et qui va plus dans une direction gourmande. Et le fait d'avoir en fait quelque chose de beaucoup plus masculin, de beaucoup plus raffiné, on va dire, de plus, je dirais pas de plus discret, mais de plus fin. En fait, ça, c'est le cas de Altaïr. C'est quelque chose qui vous sauve en fait de devoir, entre guillemets, prendre plusieurs parfums à base de vanille, quoi. Vous pouvez les mélanger avec les notes qui vous plaisent le plus et c'est quelque chose qui va super bien se comporter. En tout cas, pour ceux qui aiment la vanille, on va dire, qui aiment vraiment, vraiment la vanille, testez ces deux-là.
vous allez, je pense, réduire vos acquisitions de parfums de vanille. Et pour ceux qui n'ont pas, disons, qui n'ont pas un amour particulier de la vanille, essayez le Altaïr. C'est quelque chose, je pense, qui va énormément vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vanille en général et de ces deux parfums pour ceux qui l'ont testé. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.